Après 2 épisodes d'entrée, on passe au plat de résistance. La COP23 se met à table et on va lui faire cracher le morceau sur un sujet qu'elle a en travers de la gorge. L'agriculture, on en parle sur le champ. Du champ à l'assiette, en passant par ton caddie, le système alimentaire mondial est responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre. Rien que l'élevage du bétail, c'est 15%. Aujourd'hui, c'est 815 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et pour la première fois en 10 ans, ce chiffre vient d'augmenter à cause du changement climatique. Et je suis avec Fanny, qui à la fois est paysanne en France, en Ardèche, c'est bien ça, ouais. Et qui est aussi militante à la Confédération Paysanne et à la Via Campesina. Ok. On est là pour dire que déjà nous on est les premières victimes du réchauffement climatique et dans le sud de la France on vient de vivre une sécheresse énorme depuis 6 mois. Okay. Et on le vit au quotidien avec nos animaux, avec les productions, avec le végétal et le monde qui nous entoure puisqu'on travaille avec du vivant. La plus grande cause du réchauffement climatique c'est l'agriculture industrielle. Et pourtant l'agriculture et l'alimentation pourraient être de formidables leviers de changement. Encore faut-il s'en servir. Faut juste les utiliser dans le bon sens. Alors certains vous diront qu'on ne produit pas assez de bouffe, Monsanto, qu'il faudrait en produire plus grâce à des semences modifiées ou à une tonne de produits chimiques. Faux, c'est un problème de répartition et de gaspillage. Chaque année, on a 1,3 milliard de tonnes de produits qu'on pourrait bouffer qui sont jetés. Et pour te faire une idée, 47% des fruits et légumes sont jetés. On jette presque un tiers de la production mondiale de bouffe et en face, on a 10% de la population mondiale qui crève la dalle. Je suis pas un pro des chiffres, mais y a pas un truc à faire entre ces deux trucs? Donc en fait, on sait comment s'y prendre pour enlever la faim dans le monde et réduire une tonne de gaz à effet de serre. Faut juste s'y mettre. L'agriculture représente un tiers du problème climatique, alors faut être prêt à mettre la main dedans, dans le cœur des négociations climat, et ça tombe bien, j'y suis. Et Sarah, alors, explique-moi pourquoi ça coince ces négociations. Alors, en fait, on a une partie des États qui, en gros, font de l'agriculture industrielle et qui n'ont pas forcément envie de réduire parce qu'il y a des gros enjeux économiques derrière. Et de l'autre côté, en fait, on a des États qui demandent des financements pour pouvoir s'adapter, qui souffrent en fait des changements climatiques et où l'agriculture a besoin de s'adapter. Finalement, l'agriculture, c'est beaucoup une question de blé et d'oseille. Est-ce qu'il n'y aurait pas une couille dans le potage sous la forme de lobby dans les négociations? Ah bah, en fait, ils sont très présents. On a un certain nombre de grosses entreprises qui sont ici en train de promouvoir des fausses solutions. Et si je pense à Monsanto par exemple, ils vont juste te dire mais pourquoi tu t'emmerdes à faire tout ça? Moi je vais te proposer une super semence qui résiste à absolument tout et qui a besoin de quasiment pas d'eau. Qu'est-ce que tu leur réponds à eux? On a beaucoup de cas, par exemple au Burkina Faso, où ils ont proposé ce genre de semences OGM. Et en fait, les populations se sont retrouvées endettées parce que ça rentre dans un système où tu dois acheter tes semences, ensuite tu dois acheter tes pesticides qui vont avec ces semences. Et en fait, tu peux pas les replanter d'une année sur l'autre. Donc ça crée un cycle, ça crée une vraie dépendance des paysans face à la multinationale. Et en fait, le Burkina Faso, par exemple, il y a 1 ou 2 ans, a décidé de bannir Monsanto parce que ça allait plus du tout. T'es en train de me dire que c'est possible que nos États bannissent Monsanto? Bah, le Burkina l'a fait, donc oui, c'est possible. Il faut un peu de volonté. Putain, mais c'est ça qu'il faut faire. Finalement, ce qui nous manque et qu'on n'a pas dans ces négos, c'est une sorte de COP chef pour noter les différents modèles agricoles sur le plan du climat et à la fin choisir la meilleure recette. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre de la COP pour faire avancer cette question de l'agriculture? Nous, ce qu'on demande, c'est que les États ils prennent leurs responsabilités, qu'ils encadrent l'agriculture. Les politiques agricoles, c'est extrêmement important aujourd'hui pour faire face au dérèglement climatique. Il faut enclencher la transition agricole vers une agroécologie respectueuse des ressources naturelles, mais aussi juste pour les paysannes et les paysans. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la création d'un programme de travail sur l'agriculture, mais aussi sur la sécurité alimentaire. On pinaille sur des mots alors qu'il y a une urgence à agir, et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et pourtant, l'agriculture, c'est le sujet central. Anne-Laure, Fanny et les autres vont faire tout ce qu'elles peuvent, mais c'est malheureusement mal barré pour que ça avance dans cette COP. Hors de question de quitter la table pour autant. Si ça viendra pas des États, ça pourra venir de nous sur 3 niveaux complémentaires. Au niveau individuel, 3 fois par jour, tu peux choisir dans quel monde tu veux vivre. Manger local, de saison, bio, rien de plus simple en rejoignant une AMAP, et réduire la consommation de viande reproduite à l'échelle d'un pays peut avoir l'effet d'une révolution. Et là où dort ton fric peut devenir un vrai acte politique si tu mets ton épargne à terre de liens, tu peux permettre à 1, 2, 3 fermes de s'implanter en bio et de s'y maintenir. Au niveau collectif ensuite, la Confédération Paysanne en France essaye de rassembler les petits producteurs pour les aider à se défendre. À nous de les soutenir. La Via Campesina, c'est la grande famille des peuples paysans
des autochtones, des pêcheurs, des indigènes. On représente des centaines de milliers de paysans. C'est la plus grande force au niveau mondial. Viva Campesina! Ouais. Et au niveau politique, pour finir, les états généraux de l'alimentation ont lieu en ce moment en France, où se décide rien de moins que la refondation du modèle agricole français. Il y a une tonne d'intérêts contradictoires, tout est encore possible et je sais de sources sûres qu'il y a un paquet de gens qui se bougent là-dedans pour un modèle agricole respectueux de l'environnement, de la santé et des paysans. C'est le moment de mettre les bouchées doubles, alors j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair dans ton assiette. Si oui, serre-nous donc une bonne rasade de partage de cette vidéo sur son lit de pouce bleu, histoire que je sorte de table ravi de te retrouver demain avec l'estomac bien accroché pour un nouvel épisode du vlog de la COP23, l'occupation par 4500 personnes d'une mine de charbon à ciel ouvert. C'est que mon 3e jour à la COP et tous ces gens me prennent déjà pour un fou.